Nous avons eu ce soir, comme vous avez pu le constater, une très grosse réunion. J'ai voté contre de nombreuses résolutions. Je pense que je n'en ai jamais voté aussi souvent contre si grand nombre de résolutions. J'ai dû aujourd'hui prendre les bouchées doubles parce que j'ai seulement eu accès à mes documents préparatoires à la Ville en fin d'après-midi. Et nous avions une rencontre à 15 heures avec M. Bessette relativement au dossier des boues. Donc, je trouve ça un petit peu déplorable qu'on profite ce soir du dossier, de la présentation du budget et aussi de la période des fêtes pour venir passer de nombreuses décisions controversées. Malheureusement, nos journalistes sont ici ce soir. Il y aurait plusieurs pages à écrire suite à cette rencontre-là. De nombreux dossiers mériteraient une grande couverture médiatique. Cependant, je connais la réalité des médias. Mes collègues aussi, c'est pas possible de tout présenter, de tout informer la population. Les journalistes devront choisir différents items. J'imagine que le dossier du budget devrait prendre beaucoup de place. Donc, c'est une bonne vieille tactique de politique, là, de passer des choses en douce. La tactique est éprouvée, donc je pense que c'est une chose, à mon avis, qui doit changer avec le prochain conseil municipal. On parle, deuxième point, on parle qu'on doit offrir une opposition constructive. Bien, je pense que le dossier des boues qu'on a longuement discuté ce soir est une belle preuve, justement, d'une opposition constructive. Un bon exemple où on propose de sauver des milliers de dollars annuellement et on propose même de sauver des millions dans le cadre de notre plan triennal d'immobilisation. Mais pour avoir une opposition constructive, il faudrait d'abord que les élus au pouvoir acceptent de discuter et acceptent là, de nous entendre sur ce qu'on a à proposer. Relativement au dossier du pont Gouin, malheureusement, je constate que le conseiller Berthelot fait beaucoup de politique provinciale. Je ne sais jamais, lorsque je l'entends parler sur ce dossier-là, si j'entends le candidat de la CAQ ou bien le conseiller municipal. À mon avis, le dossier du pont Gouin doit être repris du début. C'est un dossier trop important. On doit, dans un premier temps, faire la présentation des études du MTQ. On doit l'étude sur l'état du pont. On doit présenter à la population les différents scénarios d'emplacement, incluant les coûts associés, incluant les avantages et les inconvénients. On doit faire une consultation, justement, pour l'emplacement du pont. On doit entendre les citoyens sur ce sujet-là. On doit aussi consulter les gens sur le recyclage du pont actuel. On doit aussi faire une consultation au niveau des choix, au niveau des caractéristiques du pont. Lorsque M. Berthelot parle que le MTQ veut nous charger la peinture du pont, bien, si le MTQ veut nous charger la peinture du pont, c'est parce que la Ville a demandé au MTQ que le pont soit blanc. Donc, c'est un supplément suite à la demande de la Ville. Donc, on doit présenter ces différents plans-là. Moi, je serais curieux de voir c'est quoi a l'air le pont de base qui nous est fourni par le MTQ. On pourrait le comparer au plan qui est imaginé par M. Berthelot. Et peut-être que nous tous, on pourra en imaginer un tout autre pont. Donc, les plans doivent être présentés et finalement, en bout de ligne, le Conseil devra prendre ses décisions. Mais là, actuellement, on prend le dossier à l'envers. Le Conseil prend la décision, puis après, on va aller vous informer. Troisième dossier, nos employés qui ont été arrêtés par l'UPAC. On parle que juste un petit résumé, j'ai entendu que notre décision est suite à de nombreux points qui ont été enquêtés. Les enquêtes qui ont été faites auprès de nos employés se résument essentiellement à des rencontres avec les employés pour leur demander s'ils avaient, oui ou non, posé des gestes illégaux. Donc, les employés ont répondu non. Donc, les enquêtes se résument pas mal à ça. Les polygraphes, ça vaut rien. Ça vaut rien si on ne peut pas poser les bonnes questions. Si on ne pose pas les bonnes questions, le polygraphe, ça ne sert à rien. Et on ne peut pas poser les bonnes questions si on n'a pas accès à la preuve. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait une erreur aujourd'hui. Le Conseil a posé une grave erreur de jugement dans ce dossier-là. Relativement le stationnement de nuit, on a entendu parler, plusieurs en ont parlé ce soir. Oui, je pense qu'on a avantage à mieux expliquer notre règlement. Je pense qu'on a un rôle, nous, en tant que conseiller municipal, de vulgariser, justement, d'expliquer la situation. Je m'efforce de le faire là, comme je peux.
Si on veut résumer brièvement pour les citoyens, là, si on veut rendre ça simple, ceux qui veulent ne pas se compliquer la vie, c'est pas compliqué, il faut tout simplement ne pas stationner son véhicule la nuit entre 23 heures et 6 heures. Donc, faites comme si rien n'était changé, comme l'année passée, comme les années passées. Ne stationnez pas vos véhicules dans la rue l'hiver. Si pour vous, c'est impossible, vous avez besoin de vous stationner dans la rue, bien, avec le nouveau règlement, on vous donne la possibilité de le faire. Donc, vous pouvez le faire dans la mesure où vous faites une vérification pour vous assurer que ce soir, et à compter de 17 heures le soir, la municipalité, lorsqu'il y a des prévisions qui sont annoncées, la municipalité annonce qu'il y aura une opération. Donc, si vous avez besoin de stationner dans la rue, on vous invite à faire une vérification. Et si vous voulez vous simplifier la vie, comme M. le maire le proposait, stationnez-vous simplement dans votre cour. Et puis, lorsqu'on parle de gestion intelligente du stationnement, on parle ici de faire appel aux nouveaux modes de communication, au téléphone intelligent. C'est évident que si on mettait en place, comme on le proposait, un service SMS où les citoyens seraient avisés sur leur téléphone. Donc oui, on ne va pas tout le temps voir notre page Facebook. Oui, on ne va pas toujours voir nos courriels. Mais on a tous notre téléphone à proximité. Puis si on recevait un texto pour nous aviser que ce soir, il y a une opération de déneigement, ça simplifierait la vie à tous ceux qui s'abonneraient à ce service-là. Et puis, en dernier point, M. le maire, j'aimerais aussi me joindre à tous les membres du conseil municipal pour souhaiter à tous les citoyens de la ville de Saint-Jean de joyeuses fêtes.